Hello, ladies and gentlemen, how are you today? Welcome to Fashion Time. I am Subiru Madina. Today we will be talking about coaching and fitness, that is fashion and fitness. Fitness, why? Because we need to look good physically all the time. And on set, we will be receiving Beseli Victor. He is a coach in fitness and he is going to talk to us more about his profession, why he chose this profession, and how he gets along in this profession. Stay tuned to the rest of the program. Mesdames et messieurs, voici venu le temps de la mode. 800 ans avant notre ère, les hommes n'avaient qu'une seule chose à penser, courir pour sauver leur vie. Il fallait bouger pour sauver sa vie. Au néolithique, ce fut plutôt l'agriculture. Il fallait travailler les champs pour survivre. À l'Antiquité, avec la préparation à la guerre, le sport redevenait une obligation vitale. Ainsi, le sport n'a toujours pas été une activité de loisir, mais une nécessité impérieuse de survie. À partir du XVe siècle, le sport a pris une nouvelle proportion. Il fallait être outillé pour aller en compétition. Les techniques et les outils d'entraînement commencèrent à se diversifier. L'apparition des gymnases a donné naissance au coaching sportif. C'est ainsi qu'est née une variété de techniques sportives associées aux rythmes et danses qu'on a appelées aujourd'hui fitness. Le but étant de maintenir un esprit sain dans un corps sain. Le coach de fitness ne contribue pas uniquement au bien-être physique, il travaille aussi le moral et le mental de son client. Son objectif est de motiver le client à atteindre ses objectifs. As I earlier said, today we will be meeting a coach in fitness, and he is Mr. Beseli Victor. He is going to tell us more about his profession, why he chose it, and how he is going along with it. On set, I have Coach Beseli Victor. Salut, Coach. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de Fashion Time. Ok, maintenant nous parlons de mode et fitness. Qu'est-ce que le fitness? Bon, bien, pour commencer, je m'appelle Beseli Victor, entraîneur, coach de fitness. Qu'est-ce que le fitness? Dans sa globalité, le fitness veut dire tout simplement un ensemble d'activités physiques, d'activités physiques visant pour l'amélioration conditions physiques et pour perdre du poids. Ok. Et qui est un coach de fitness? Un coach de fitness, c'est celui qui a fait une formation de coach pour être un coach de fitness. Ok. Et maintenant, en existe-t-il une diversité de sports appelés fitness? Oui. Et ce sont lesquels? Une diversité de sports appelés fitness comme l'aérobic, taïbo, cours de step et body trainer, etc. All right. Et dans ces différents sports, quelles sont les façons de déplacement ou bien les façons d'exercice qu'on fait? Chaque mouvement, chaque exercice cible une partie bien précise. Ah, ok. Une partie du corps. Oui, bien précise. Bon. Par exemple, pour les cours d'aérobic, travailler d'abord l'endurance, la perte de poids. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est le but d'abord. De l'aérobic. Faire voilà, l'aérobic. Ok. Battre de cœur, faire transpirer, perdre de poids et voilà. Quoi est-ce que... Ok. Le taïbo, par exemple, de son inventeur Billy Black, est un peu comme l'aérobic, mais lui va un peu très vite avec certains mouvements de karaté, de boxe. Ok. Et je jumelé aussi à certains mouvements d'aérobic. Ok, là ça cible les... Ça cible tout le corps. Okay, c'est tout le corps qui travaille. Ok. Voilà. Le but ici, c'est beaucoup plus de transférer. Ok. Voilà. Perdre du poids, affiner le corps. Donc voilà, le bien-être. Et il y avait aussi le step. Ouais, il y a aussi des mouvements de step. Ok. Là, on fait avec un step, un morceau de bois ou
tout déjà préfabriqué, dans des mouvements, pas par rapport à une musique qu'on met, puisque c'est rythmé. Enfin, le but sorte de danse. Voilà. Le but même, puisque le fitness, en fait, c'est un sport. Le sport même, c'est quoi? C'est une activité physique ayant le sens d'un jeu, respectant des règles et une discipline. C'est ça le but du sport. Donc, le fitness étant un sport, c'est pourquoi est-ce qu'il respecte certains nombres de... Et maintenant, on dit souvent le fitness est considéré comme le sport des femmes. À tort ou à raison? Non, à tort, parce que il n'y a pas que seulement les femmes dans le fitness. Il est bien vrai que les femmes ont envahi ce type de sport parce qu'elles viennent d'abord pour se détendre. Parce que le sport n'est pas seulement physique, mais il est aussi mental et physique. Voilà, ça enlève le stress et puis c'est tout ça, c'est ce qui apporte. Et en faisant le sport, le cerveau sécrète une hormone qu'on appelle la sérotonine, un hormone de joie, de bien-être. C'est ça qui amène beaucoup de femmes, mais aussi il y a des hommes. Et maintenant, y a-t-il vraiment une formation pour être professeur de fitness? Peut-être formation académique ou je ne sais pas. Il y a des formations pour être professeur de fitness. Oui, mais je ne suis pas en tant que tel. Bon, ce titre-là, professeur de fitness, non. Et je suis quand même... Non, pour être aussi coach de fitness. Oui. Bien. All right. Et maintenant, quelle formation ou cursus avez-vous fait pour devenir un coach de fitness? Bon, ici, dans la région de Littoral, nous avons Sport pour tous. Sport pour tous. Oui, Sport pour tous qui englobe un bon nombre de personnes et de moniteurs qui viennent se former pour améliorer leur formation, pour mieux donner cours dans leur centre. Donc, je suis passé par là. Vous êtes passé par là pour avoir une formation? Une formation, déjà, de moniteur. Donc, il y a le premier degré, deuxième et troisième degré. Et vous êtes à quel degré? Je suis au premier degré. Premier degré. Et vous êtes en train de faire tout pour monter aussi au deuxième degré. Et ensuite troisième degré. Puisque la crise sanitaire qui est venue nous... Et maintenant, y a-t-il une différence entre vous, coach de fitness, et des personnes régulièrement appelées dans les lieux de sport moniteurs? Moniteur. Bon, un moniteur, c'est qui? C'est une personne qui est, on appelle plus un petit coach, mais qui lui les aide surtout dans les associations ou dans les structures privées. Mais certains adhérents ou certaines personnes peuvent aussi avoir leur service. Donc voilà, c'est un professeur. Voilà. Et maintenant, dans votre centre, est-ce que vous entraînez seulement les amateurs ou même les professionnels? Bon, un professionnel est déjà celui qui est déjà un peu plus élevé dans son niveau d'entraînement. Donc, j'entraîne des débutants et des amateurs. Et maintenant, la catégorie des gens qui viennent se faire former, est-ce qu'il y a tout type de catégorie de personnes qui viennent s'inscrire? Il y a tout type de catégorie de personnes. Des élèves, partant des messieurs qui travaillent dans le bureau, donc pour venir chercher un bien-être physique et mental. All right, ladies and gentlemen, we are going to take this short break for the Vox Pop. And ce Vox Pop portera sur la question du jour qui est: accepterez-vous que votre conjoint ou conjointe s'inscrive à un club de fitness? Oui, dans la mesure, le bien est bien. C'est vrai que d'après ce que j'entends par les professionnels, le sport, c'est un bien-être pour la santé, c'est un bien-être pour l'évolution spirituelle d'un être. Donc pourquoi ne pas accepter que ma femme aille faire sport? D'autant plus que c'est un bien-être corporel, spirituel et autres. C'est que les gens prennent les salles de sport comme un milieu de rendez-vous, de drague. Et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont peur d'envoyer leurs femmes. Mais bon, moi je n'hésiterai pas, d'autant plus que je connais les attitudes de ma femme, je sais comment elle peut se comporter. Alors, si c'est un bien-être, je n'hésiterai pas à l'envoyer, voilà. Non,
n'aie pas peur de ça, puisque quand tu es sportif, tu dois comprendre beaucoup de choses dans la vie. Tu dois oublier de ce côté-là. Tu ne dois pas prendre ça mal, c'est le sport. Moi, une femme musulmane, elle ne peut pas. Bon, la religion même a été touchée. Après 50 ans, elle doit être toujours même. Façon. Donc si elle ne fait pas ce sport-là, moi je triche. Si elle prend le poids, je triche. Donc en tout cas, elle connaît, non? C'est la deuxième femme qui va venir lui trouver à la maison. Donc elle doit faire le sport. Elle doit faire le sport pour garder la ligne. Yes, I think so, because the way they are doing, you just see as if they are deceiving others. They have to work in the way that we want, not in the way that they want to do, because I see they are deceiving people. This is really interesting. Coach, maintenant, revenons sur vous, sur la question du jour. Accepterez-vous que votre conjointe s'inscrive à un club de fitness, vous déjà étant coach, vous êtes un homme, accepterez-vous que madame aille s'inscrire à un club de fitness? Bon, il est bien vrai que la question est un peu pertinente, mais a priori, je ne trouve pas d'inconvénient. Si elle a des problèmes de surpoids, s'il a un problème de stress, oui, elle peut y aller, s'inscrire et faire sa gym ou ses cours de step. Ok. Oui, parce que, comme je disais tantôt, le sport, ce n'est pas seulement que physique, mais aussi mental. Ok. Voilà, ça vous développe votre mental et vous vous sentez bien. Ok. C'est ce bien-être qu'on cherche. Bon. Supposons que cette réponse que vous avez donnée, c'est peut-être parce que madame est avec vous à la maison, et vous pouvez même l'aider de temps en temps dans des exercices de fitness. Oui, des exercices de fitness. Maintenant, prenons l'exemple. Oui. Vous êtes à Douala, madame est à Yaoundé, elle travaille là-bas, vous êtes ici, et maintenant, elle veut s'inscrire à un club de fitness étant là-bas. Comment est-ce que vous allez prendre la chose? Bon, comment je vais prendre la chose? Comme dans tout couple, il y a un dialogue. Ok. Oui, elle va me dire pourquoi elle veut s'inscrire là-bas et pourquoi elle veut faire ça. Ok. Donc on va s'attendre. Bon, si je ne trouve pas d'inconvénient, elle va y participer. Ok. Mais si je trouve d'inconvénient, je veux me poser. Ok. Donc voilà, c'est tout l'entente. Pourquoi est-ce que tu fais ceci? Et là, on s'entend. Voilà. Parlons maintenant de la particularité des sports de fitness. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui aimeraient perdre du poids et tout et consort. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que les sports de fitness se limitent seulement à la perte de poids? Non, le sport fitness, bien que la priorité c'est la perte de poids, mais aussi beaucoup de gens viennent s'amuser, le bien-être et développer aussi leur faculté mentale et physique. C'est important. Parce que le sport n'est pas que physique, mais aussi il est mental. Ok. Donc, pour toute personne qui vient dans une salle ou un club de fitness, a d'abord ce premier aspect de perte de poids, et puis un deuxième aspect, c'est mental et physiologique. Il est à bon point mentalement. Okay. Et en exerçant ces différents exercices de fitness, doit-on prendre l'alimentation en considération aussi? L'alimentation joue un très grand rôle. Ok. Sport, parce que le sport en elle-même, enfin, en lui-même ne fait pas perdre du poids, sauf si on l'associe avec une alimentation. Ok. Comme on dit, alimentation, matière première, indispensable pour qui apporte le bien-être à l'homme. Ok. Donc, et maintenant, il y a ceux qui ne veulent pas perdre le poids, mais ils ont un problème au niveau du ventre. Beaucoup plus les femmes qui se retrouvent souvent avec des gros ventres. Elles aimeraient perdre le ventre, par exemple. Quelle alimentation vous conseillez aux personnes que vous coachez dans ce sens-là? Bon, sans toutefois prendre la place d'un nutritionniste ou d'un diététicien, je les conseille d'abord d'aller à l'hôpital. Ok. Oui, d'abord de faire un tour à l'hôpital, parce que
nous sommes que le seul hôpital, que ce soit une salle de finesse, nous sommes tous là pour le bien-être de la personne. Je vais d'abord, si cette personne a du gaz, voilà, et qu'elle soumet son problème au docteur avant de revenir en salle. Donc voilà. Là maintenant en salle, je complète avec ces exercices d'abdos. Comme ça. Et maintenant, pour ceux qui viennent pour faire l'exercice de tout le corps, le fitness normalement, quelle alimentation conseillez-vous pour ces personnes aussi? Bon, qu'est-ce que je conseille? Il y a beaucoup plus de légumes. Des légumes. Beaucoup plus de légumes à manger qui apportent les sels minéraux et les fruits qui apportent des vitamines. Donc voilà, beaucoup plus ça. La viande très peu et autre chose très peu, mais beaucoup plus de légumes et les fruits. Et maintenant, nous avons aussi certaines personnes qui trouvent qu'il est préférable de s'entraîner tout seul au lieu de payer pour être accompagné par un coach. Que pouvez-vous dire de cela? À ces personnes, je leur dirais tout simplement de venir dans un centre de finesse, donc parler de leurs problèmes au coach. Comme ça, le coach va mieux les informer. Les informer pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls les séances. Parce que déjà, ils ne maîtrisent pas trop des exercices. Voilà. Et un coach est là pour leur donner un programme et un suivi. Comment faire des exercices. Et maintenant, avec l'avenir des réseaux sociaux, nous avons par exemple YouTube, où on trouve des coachs, des entraîneurs de sport, tout ça, qui font des exercices, ils partagent et les gens peuvent cliquer là-dessus pour suivre ces exercices à la maison. Comment est-ce que ça impacte sur vos centres de formation? Bon, avec les réseaux sociaux, on n'y peut rien, puisque c'est l'évolution de la technologie. Mais nous, ce qu'on dit, c'est bien de faire ces exercices, mais venez toujours demander, coach, est-ce que c'est mieux de faire ceci? J'ai vu ça dans une vidéo de réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça travaille? Là, le coach vous indique mieux. Et là, vous pouvez le faire. On ne peut pas interdire. Puisque ceux-là aussi sont aussi des moniteurs à venir. Et maintenant, combien de personnes est-il conseillé d'encadrer dans un club de fitness? Combien de personnes? Ça dépend de l'espace. Ça dépend de l'espace. De l'espace. Vous pouvez avoir un espace où vous avez 20, 25 personnes et d'autres espaces où vous avez plus de 30 personnes. Donc, et quand ils sont nombreux, parvenez-vous à les suivre? Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dispense le cours de finesse ou un cours de fessier ou d'abdos, on parcourt tout un chacun pour voir si les adhérents assimilent mieux les exercices. Donc voilà. Et maintenant, généralement, nous avons les personnes qui sont menacées par le surpoids et ces groupes de personnes-là qui viennent d'habitude s'inscrire dans les clubs de fitness. Maintenant, mais quelquefois, ces gens-là sont habités par la peur et surtout la honte des railleries. Comment faites-vous pour les faire regagner de l'assurance en eux? De l'assurance. À ces personnes, je leur dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur, tu ne vas jamais faire quelque chose. Et les regards des autres, tu ne vas jamais te décider. Qu'ils viennent dans un centre et qu'ils s'entendent avec un moniteur, comme ça, à des heures autres que les heures de cours, ils vont commencer tout doucement à faire des exercices au moins des regards des autres. Comme ça, après quelques semaines ou quelques mois, là, ils peuvent intégrer. Pendant ce temps, le moniteur a le rôle pour conseiller, prendre confiance en lui-même, à faire d'abord confiance en lui, avant que les autres vont faire confiance en lui. Donc, il fait le coach de conseil et l'amène, c'est le rôle du coach, l'amène, se met à la place de l'adhérent et l'amène à accepter et à ne plus avoir peur des aéries. Comme ça. Une fois qu'il est prêt, là, il peut intégrer un groupe, s'entraîner avec les autres. Mais on le prépare.
C'est-à-dire, en venant, il faut venir avec foi et conviction. Conviction. Voilà. Non. Maintenant, le fitness, est-il autorisé aux personnes minces? Est-ce que ça ne va pas les assécher davantage? Bien. Parce que, Ça, c'est par une exemple, question. si moi je suis petit de corps et je suis bien taillée là, est-ce que j'ai encore besoin de fitness? Oui. Pour commencer, il faut d'abord connaître qu'il y a 3 types de morphologie. Il y a les ectomorphes, ceux qui sont minces de nature. Il y a les endomorphes, ceux qui sont gros, gras de nature. Et il y a les mésomorphes, ceux qui ont un physique athlétique. Bon, on dit souvent vulgairement au quartier que c'est comme s'il s'entraînait dans le ventre de sa maman. Donc c'est comme on dit vulgairement au quartier. Donc ces 3 types de physique. Tous ces 3 types de physique font le sport, font l'exercice. Donc tu peux être mince, mais tu as des déficiences cardiaques. Chaque morphologie fait un sport, mais a une façon de s'alimenter. De s'alimenter. All right. Et maintenant, à partir de quel âge peut-on assister aux entraînements de fitness? Est-ce que c'est pour tout âge? Non, il y a un certain âge pour tout commencer quelque chose, parce que le fitness, ici, chez nous au pays, nous avons dans les 18 à 20 ans pour commencer. Mais dans d'autres cieux, ils commencent un peu plus jeunes. Bon, ils se disent c'est un pays industrialisé, ils connaissent toutes ces choses-là. Mais ici, dans le terroir, on dit toujours 18 ans, 20 ans, et avec l'accord parental. Donc, on ne saurait pas accepter un enfant entrer en salle parce qu'il a pointé son argent et puis il veut s'inscrire. On dit, va avec l'accord parental. Va appeler ton père pour qu'il nous donne son accord pour que tu fasses intégrer. Les adultes, c'est déjà 4-5 fois, mais ceux qui font du sport de maintien, de remise en forme, parce qu'il y a ceux qui font du sport de compétition. Pour aller compétir, et ceux qui font le sport de maintien pour une remise à forme. Bon, monsieur, lui, travaille dans un bureau ou dans un cabinet et il n'a pas assez de temps. Donc, le jour libre, il vient en salle, ou la soirée, il vient en salle s'entraîner 45 minutes ou 1 heure. Donc, après, 2-3 fois par semaine, juste pour une remise en forme. Donc, bon, c'est le compétiteur qui peut être 4 voire 5 fois par semaine. Voilà. Et maintenant, le métier de coach de fitness ou bien professeur de fitness, est-ce que ça nourrit vraiment son homme? Si on prend en pourcentage, non, c'est très peu. Parce que pourquoi très peu? Parce que déjà, ce n'est pas évident de mettre sur pied une structure, acheter des machines qui sont déjà trop chères. Et maintenant, entraîner des gens qui vont vous donner un certain somme. Voilà, tout le monde, bon, on se bat, la majorité se bat, mais c'est très peu qui s'en sortent. Et maintenant, nous allons prendre cette dernière question. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui veulent intégrer un groupe de fitness et se disent qu'ils ne seront pas à la hauteur des exercices? Donc, comme je disais, il ne faut pas qu'ils doutent. Déjà, le fait de venir dans un club de fitness et de poser son problème, vous garantit déjà une prise en charge. Qu'ils viennent, ces personnes viennent et posent leurs problèmes. Nous sommes comme des docteurs, mais la seule différence c'est que les docteurs, eux, ont des médicaments, nous avons des exercices donc à offrir. C'est ça. Justement. Okay, we are going to take this short break. Ladies and gentlemen, if you're just joining us, this is Fashion Time. And Fashion Time, on set we have Coach Fitness. He is Mr. Beseli Victor on set, and he has spoken to us about what fitness is all about. We are going to take this short break and take the slot fashionable for you to have the different exercises, the different activities that is being carried out by the coach on set. Let's take this slot fashionable and be back.
Thank you, Coach, for being there. Merci, c'est moi qui vous remercie. Okay. Hope to meet you again another time. Thank you. Okay. Thank you, ladies and gentlemen, for being with us. This calls to the end of the program, Fashion Time. Hope to catch you another time. With this, we say goodbye.